Tu n'as jamais été piraté. Pourtant, quelqu'un te commet déjà. C'est une phrase étrange, n'est-ce pas? Elle sonne comme une contradiction. Parce que dans ton esprit, être piraté, c'est ce moment spectaculaire que l'on voit dans les films ou que l'on lit dans les faits divers. Ton téléphone qui se bloque soudainement, un message qui s'affiche à l'écran exigeant une rançon en crypto-monnaie, l'accès à ton compte mobile money qui disparaît du jour au lendemain vidé de ses économies. On imagine un pirate solitaire, encapuchonné, qui force les portes numériques avec des lignes de code complexes. C'est visuel, c'est bruyant, c'est rassurant presque, parce que ça semble tellement exceptionnel qu'on se dit que ça n'arrive qu'aux autres, à ceux qui cliquent n'importe où ou qui ont des millions sur leur compte. Mais la réalité, celle que les journaux ne racontent pas et que les séries ne montrent pas, est bien plus silencieuse, bien plus discrète. Et c'est précisément pour ça qu'elle est dangereuse. Le vrai piratage moderne n'a pas besoin de faire exploser des pare-feux. Il n'a pas besoin de codes sophistiqués ni de nuits blanches passées à coder. Le vrai piratage, aujourd'hui, se fait en douceur, en utilisant ce que toi-même tu as offert sans même t'en rendre compte. Il se fait à bas bruit, au fil des jours, des semaines, des mois. Et pendant tout ce temps, toi, tu vis ta vie normalement, sans rien remarquer, sans aucune alerte, sans aucun signe visible. Laisse-moi te poser une question simple. Une question que personne ne se pose jamais, mais dont la réponse pourrait tout changer. Combien de fois par jour donnes-tu une information personnelle sans même y penser? Pas de manière spectaculaire, pas en remplissant un formulaire officiel au guichet d'une banque, non. Dans les gestes du quotidien, ceux qui sont devenus tellement automatiques qu'ils sont devenus invisibles. Ton numéro de téléphone pour bénéficier d'une réduction dans un supermarché, parce que c'est gratuit et ça fait économiser. Ton adresse email pour t'inscrire sur un site d'actualité, juste pour lire un article qui t'intéresse. Ta date de naissance pour créer un compte sur une application de livraison de repas, parce que tu as faim et que tu veux commander vite. Ton quartier, ton lieu de travail, le nom de ton école, la marque de ton téléphone, le modèle de ta voiture, les noms de tes enfants, tout ça, tu le distribues généreusement, sans même t'en rendre compte, à des entités que tu ne connais pas, dont tu ne reverras jamais l'interface et qui n'ont aucune raison particulière de mériter ta confiance. Mais ce n'est pas tout, parce que le flux d'informations ne s'arrête pas au formulaire que tu remplis consciemment. Sur les réseaux sociaux, ces places publiques où nous avons décidé d'installer une partie de notre vie privée, tu publies des photos de ta carte d'embarquement à l'aéroport, avec ton nom complet et ton numéro de vol bien visible. Tu participes à des jeux en ligne apparemment anodins qui te demandent le nom de ton premier animal de compagnie, le nom de jeune fille de ta mère, la ville où tu es né. Devine quoi? Ce ne sont pas de simples questions pour t'amuser, ce sont exactement les questions de sécurité que les banques et les services financiers utilisent pour réinitialiser tes mots de passe ou valider ton identité. En répondant à ces jeux, tu es en train de donner les clés de ta maison numérique à des parfaits inconnus. Et il y a plus sournement encore, tu utilises le même mot de passe pour ton email, ton compte bancaire, ton abonnement Netflix et ton compte mobile money. C'est pratique, n'est-ce pas? Un seul mot à retenir. Mais c'est aussi la porte d'entrée unique vers l'ensemble de ta vie numérique. Une seule fuite, une seule base de données mal sécurisée, un seul site qui se fait pirater, et ce mot de passe unique devient la clé universelle qui ouvre toutes tes portes. Et jusqu'ici, rien ne t'a jamais arrivé. Alors tu te dis, peut-être même avec un soupçon de fierté, je ne suis pas une cible, je n'ai rien d'intéressant, je ne suis pas une célébrité ni un homme d'affaires, pourquoi s'intéresserait-on à moi? C'est là que tu te trompes, profondément. Parce que ce que tu ne vois pas, ce que personne ne voit, c'est que derrière chaque petite information que tu exposes, il y a des systèmes automatisés qui les collectent en continu. Ce ne sont pas des humains qui te surveillent individuellement, rassure-toi, personne ne passe ses journées à épier tes faits et gestes. Ce sont des programmes, des robots, des scripts qui scannent Internet 24 heures sur 24 à la recherche de ces petits fragments d'identité que tu as laissés traîner ici et là. Des algorithmes qui ne dorment jamais, qui ne se fatiguent pas, qui ne se disent pas « Allez, celui-là, je le laisse passer ». Ils ramassent tout, ils collectent tout. Et un par un, fragment par fragment, ils commencent à assembler un portrait de toi d'une précision troublante. Ils commencent à raconter ton histoire, où tu vis, ce que tu achètes, à quelle heure tu te connectes, quels sont tes centres d'intérêt, avec qui tu interagis. Et ce portrait, crois-moi, il intéresse beaucoup de monde. Pas seulement les criminels, les entreprises de marketing, les plateformes publicitaires, les courtiers en données, tout un écosystème économique s'est construit autour de la collecte et de la revente de ces portraits numériques. Mais pour les criminels, ce portrait a une valeur encore plus grande, parce qu'il leur permet de passer à l'étape suivante. Il leur permet de ne plus avoir besoin de te pirater au sens traditionnel du terme.
Pourquoi forcer une porte quand tu as déjà laissé la fenêtre ouverte? Alors non, tu n'as jamais été piraté au sens spectaculaire du terme. Personne n'a fait exploser ton téléphone, personne ne t'a réclamé une rançon pleine nuit. Mais ton identité numérique, cette version de toi qui existe sur les serveurs du monde entier, est déjà en train de se construire sans toi, à ton insu, et souvent contre toi. Chaque connexion que tu établis, chaque inscription que tu valides, chaque publication que tu partages, est une brique que tu ajoutes toi-même à cet édifice. Et le plus inquiétant dans tout ça, ce que tu dois absolument comprendre si tu veux te protéger, c'est que ces informations que tu as semées un peu partout sur Internet, elles ne restent pas là où tu les as déposées. Elles circulent, elles sont copiées, elles sont vendues, elles sont échangées sur des places de marché que tu ne connais pas, elles entrent dans des bases de données que tu ne contrôles pas. Et très bientôt, elles vont atterrir entre des mains que tu n'as jamais invitées à connaître ta vie. Des mains qui ne te veulent pas de bien, des mains pour qui tu n'es pas une personne, mais une ressource, un actif, une marchandise. Parce que tout ce que tu as exposé sans le savoir, quelqu'un, quelque part, est en train de le collecter. Et ce quelqu'un n'a pas besoin de pirater ton téléphone, il n'a pas besoin de forcer ton mot de passe, il n'a pas besoin de contourner la moindre sécurité. Il lui suffit d'attendre que tu donnes toi-même ce qu'il cherche. Et toi, tu donnes, tous les jours, par habitude, par commodité, parce que tout le monde le fait, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, parce que ça n'arrive qu'aux autres. Alors maintenant, pose-toi cette question, une seule, mais prends le temps de réfléchir vraiment. Si je faisais l'inventaire de tout ce que je partage en ligne depuis 1 an, les sites où je me suis inscrit, les documents que j'ai envoyés, les photos que j'ai publiées, les informations personnelles que j'ai données, est-ce que je serais à l'aise avec l'idée qu'un inconnu que je n'ai jamais rencontré puisse consulter tous ces fragments de ma vie? Parce que la réponse, tu la connais déjà. Tu sais au fond de toi que tu ne serais pas à l'aise. Tu sais que tu préférerais garder ces informations pour toi. Et pourtant, chaque jour, sans le savoir, tu les exposes au monde entier. C'est par cette contradiction silencieuse entre ce que tu protégerais et ce que tu exposes que tout commence. Et c'est en prenant conscience de cette contradiction que tu peux commencer à reprendre le contrôle.